Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Bonsoir à tous et grande joie ce soir pour moi de reprendre dans une Xème lecture cette très belle lettre que le pape François nous adresse, Fratelli tutti, tous frères. Fratelli tutti, voici comment ce texte commence, l'introduction du pape François lui-même. Fratelli tutti, écrivait saint François d'Assise, en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Parmi ces conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il déclare heureux celui qui aime l'autre, autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. Voilà le thème de l'encyclique. Finalement, c'est le thème central de toute l'écriture biblique. L'écriture biblique qui commence comment? Qui commence par une première parole de Dieu et puis une deuxième parole de Dieu. Si j'étais au caté, je le demanderais aux enfants. Tiens, quelle est la toute première parole de Dieu dans l'Écriture? Une parole sans doute très solennelle, évidemment, quand on s'appelle Dieu et qu'on parle, voilà, c'est la toute première parole de Dieu à l'humanité. Non, je ne dis pas quand Dieu dit et la lune et le soleil apparaît, non, parce que personne n'écoute ça. Moi je pensais à où es-tu ? Où es-tu ? Bravo. Où es-tu ? Première parole de Dieu à ces nouveaux hôtes, on va dire, qui sont là dans le premier jardin. Il les a invités, ils ont installé leur tente ou leur camping-car, je ne sais pas, et puis ils sont là les tout premiers, accueillis dans cette merveilleuse maison d'hôtes qui est notre maison commune. Et puis au matin, premier matin du premier jour, dans le premier jardin, voilà, dit l'Écriture, que Dieu descend. Il descend comment? L'Écriture ne le dit pas, mais moi je le sais par ailleurs, Dieu descend évidemment avec des croissants. Tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je voie au niveau de la sono. Comme ça ira? Bon, merci Jackie. Donc Dieu descend dans le jardin, dans le premier jardin, premier matin, pour vivre la première rencontre conviviale, pleine de fraternité, pleine d'amitié. Et puis, surprise, où es-tu? Oh! Où es-tu?
Il faudrait que cette question ne l'oublie jamais. C'est la toute première parole de Dieu dans la Bible. Elle traverse toute la Bible. Cette quête de Dieu, cette recherche de Dieu, cette impatience de Dieu de rejoindre la petite fille humanité en ce premier visage. Où es-tu ? Je tourne 2 pages dans le livre de la Genèse et j'en arrive, après la première parole de Dieu, à la deuxième parole de Dieu. La deuxième parole de Dieu, c'est encore une question. Lorsque commence pour la toute première fois la première cellule d'une communauté humaine à travers 2 frères, l'un qui s'appelle Caïn, l'autre qui s'appelle Abel. Et la deuxième parole de Dieu, qui est la toute première qu'il adresse à l'assemblée, communauté humaine, c'est une question. Où est ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? On ne va pas rappeler la réponse que Dieu a reçue parce qu'elle va nous faire de la peine. Alors, mais la question qui jaillit du plus profond du cœur de Dieu et qui doit se graver dans notre cœur, mais enfin, qu'as-tu fait de ton frère ? Où est ton frère ? Alors, c'est ainsi que s'ouvre le livre de l'Écriture et c'est ainsi que le pape François, à la suite de Saint François d'Assise, désire nous entraîner dans ce chemin de la fraternité. C'est un thème récurrent pour tout ce qu'exprime le pape François depuis le commencement de son ministère. Tous frères. C'est véritablement l'une des intuitions, l'un des soucis qui véritablement mine le cœur de François, de notre pape François, lorsqu'il voit l'état du monde dans toutes ses blessures, dans toutes ses fractures, dans toutes ses brisures, dans toutes ses frontières, avec tous ses murs, avec toutes ces murailles entre les hommes, entre les peuples, entre les pays, entre les nations, entre les religions, entre les cultures. Mais enfin, n'avez-vous pas compris, nous dit-il si souvent, et particulièrement dans une autre grande encyclique que nous avons déjà évoquée ici, Laudato Si, n'avez-vous pas compris que nous sommes dans cet univers, dans notre maison commune, notre maison commune. Quelle belle expression! L'expression dans notre maison, à la maison. Quand on dit à la maison, on est bien. Quand en vacances, on retourne à la maison, on retourne dans son lieu de jeunesse, on retourne en famille. On est à la maison. À la maison, on est bien. Et puis à la maison, il y a une solidarité, il y a une complicité, il y a une fraternité toute naturelle à la maison. Mais alors dans notre maison commune, le désir du pape François, c'est de réparer, c'est de rassembler, c'est de donner autant qu'il sera possible aux hommes, aux femmes de tous bords, de toute nationalité, de toute culture, de toute religion, le désir
et la joie de se rassembler et de se faire confiance. Sur le petit dépliant que je vous ai distribué, alors dans la première page, en fait, elle ne vous était pas destinée au début, mais finalement, je me suis dit, bah tiens, c'est pas si mal. Ce sont les notes que moi-même, je me suis mis au crayon en lisant l'encyclique. Et pour ainsi dire, j'ai noté sur cette première feuille, j'ai noté, pour ainsi dire, les 40, à peu près, les 40 mots, les 40 expressions, les 40 petites lignes qui portent finalement toute l'intuition de l'encyclique du pape François, surtout au niveau des 7 premiers chapitres. Parce que je m'interdis de tout dire aujourd'hui, parce que je vous retrouve dans 15 jours, vous vous rappelez. Bon, alors, pour les premiers chapitres, eh bien, il est très étonnant de voir comment un certain nombre de mots, un certain nombre d'expressions reviennent quelquefois toutes les 3 pages, quelquefois tous les 2 paragraphes, presque à toutes les lignes. Le pape François se répète beaucoup. Alors ne vous inquiétez pas, ne m'en veuillez pas si je me répète aussi beaucoup. Mais finalement, une fois que j'ai dit « Fratelli tutti, tous frères », j'ai tout dit. Que voulez-vous dire de plus? Tous frères, dans notre maison commune. Tous frères, parce que tous égaux. De quelle égalité s'agit-il? Ce n'est pas l'égalité du niveau social, ce n'est pas l'égalité du niveau économique, ce n'est pas l'égalité de climat ou de je ne sais quoi. De quelle égalité s'agit-il? De quelle égalité majuscule? C'est l'égalité de ce que le pape appelle continuellement la dignité de l'homme, la dignité de l'être humain, la dignité infinie de l'être humain. La dignité, et là il cite Jean-Paul II, qui je crois est le premier à avoir eu l'expression très audacieuse, la dignité transcendante de l'homme. Je crois que Jean-Paul II a été le premier, je crois, à oser cette expression transcendante. Le mot transcendance ne revient habituellement qu'à Dieu. La dignité transcendante de l'homme. Et le pape François cite Jean-Paul II, dignité infinie, sans limite, sans condition, sans réserve. Le pape François, pour écrire cette merveilleuse lettre, que je vous recommande évidemment, j'en ai quelques exemplaires pour ceux qui les voudraient tout à l'heure, et puis on pourrait en commander d'autres. Le pape François s'inspire, dans la ligne de François d'Assise, il s'inspire évidemment de l'enseignement biblique, de l'enseignement évangélique, cette parole que nous lisons dans l'évangile de saint Matthieu, vous êtes tous frères, vous êtes tous frères. Et puis, ce qui a motivé, ce qui a boosté, je dirais, le pape François, eh bien c'est 3 événements. 3 événements.
deux événements qu'il raconte, qu'il cite à plusieurs moments, et puis un troisième moment qu'il ne raconte pas, parce qu'il ne s'est pas encore réalisé. Il va se réaliser cette fin de semaine en Irak. Premier événement que le pape François rapporte, dont il fait la relecture, c'est la rencontre de François d'Assise en pleine période violente des croisades, en pleine période où l'on voyait tout rouge cet ennemi de l'Orient avec cette fameuse autorité dont on ne savait que dire, mais qui terrorisait tout le bassin méditerranéen. Je nomme le sultan Malik el-Kamil. François d'Assise se dit, si vraiment, avec la force de Jésus, dans, bien sûr, une démarche totalement non violente, dans une démarche de pauvre, dans une démarche les mains vides, avec la seule force de l'amour, si vraiment la parole de Jésus, on peut compter dessus, eh bien, je vais aller le voir, je vais aller voir moi-même le sultan. Et François d'Assise s'en va. Un grand voyage, plusieurs semaines. François arrive en Égypte et de fil en aiguille, pensant à chaque instant qu'on allait lui couper la tête, mais ce brave homme tout seul, innocent, qui paraissait un peu débile, ne menace personne. Alors finalement, on l'introduit, et puis finalement, il se retrouve bel et bien face à face, tout seul, avec le sultan Malik el-Kamil. Et pour François, cette démarche, ce dialogue, cette rencontre a été absolument déterminante dans sa propre vie. Elle a marqué de façon très profonde, on le sait par quelques récits très diffus, on sait que le sultan lui-même a été très touché, peut-être bouleversé par cet homme, dans son innocence, dans sa candeur, il y avait quelque chose de touchant. Et le sultan s'est laissé toucher. Et pour François, cet événement est resté un événement fondateur. Le pape François a souvent médité les faits et gestes et les paroles de François d'Assise. Il faut savoir que ce texte, il l'a signé à Assise, le jour de la fête de Saint-François. Il l'a signé sur l'autel de la basilique inférieure, de la grande basilique Saint-François, sous le tombeau de François. C'est vraiment dans la ligne de François d'Assise que le pape François écrit ce texte. Alors le pape François cite cet événement de la rencontre de François d'Assise avec le sultan, et François, notre pape, laisse grandir en lui le désir d'une telle rencontre. Et c'est ainsi qu'il a pu rendre visite à son tour, en Égypte aussi, au grand imam Ahmad al-Tayed. Ces deux hommes se sont
rencontrés dans une très grande estime, dans un très grand respect mutuel, dans une très grande écoute, et ils se sont mis au travail et ils ont rédigé un texte, un appel dont la presse a plusieurs fois parlé, un appel vibrant à la paix et à la fraternité universelle, signé conjointement par le grand imam et le pape François. C'est le deuxième événement que relate cette encyclique dans ses premiers chapitres. Le troisième événement, nous le vivrons cette semaine, et je vous propose d'y faire attention, et je vous demande que nous le portions dans notre prière. Et ce sera cette semaine, en Irak, la rencontre du pape François avec le grand ayatollah Ali al-Sistani, qui est en Irak aujourd'hui la grande autorité religieuse que le pape désire vraiment rencontrer. On a appris de différents côtés que le grand ayatollah a compris la valeur, l'importance de cette rencontre et il s'y prépare. Nous prierons pour que cette rencontre porte du fruit. Elle ne portera pas forcément un fruit spectaculaire. D'ailleurs, quand François d'Assise est allé visiter le sultan Malik el-Kamil, il n'y a pas eu ni la fin des croisades, ni la fin des suspicions et des peurs mutuelles entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Qu'importe le résultat tel qu'on peut le noter dans une notice historique, l'important c'est la dimension en vérité de la démarche qui est faite et qui est une démarche profondément chrétienne, qui est une démarche profondément humaine. Et j'insiste sur les deux mots, parce que je crois que c'est aussi l'une des clés de lecture de cette encyclique. Le pape François le dit très clairement, tout ce que j'écris, j'espère que ça va toucher mes frères chrétiens, mais tout ce que j'écris, je fais attention à ce que ce soit recevable, à ce que ce soit lisible par tout homme qui tout simplement se rend compte de l'urgence qu'il y a de réparer quelque chose dans cette humanité qui aujourd'hui s'avère dans une situation de désastre incommensurable. Il est urgent pour nous chrétiens, mais pour tout homme, il est urgent de découvrir, de comprendre qu'on ne peut pas continuer comme cela. Le pape François l'a déjà dit dans l'encyclique Laudato Si, dans le respect de la nature, dans le respect de la création, mais le pape François le dit très abondamment dans toutes ses pages. Et je vais citer par exemple un paragraphe, l'un de ceux que je vous ai donné, le numéro 27, réapparaît actuellement, dit-il, la tentation de créer une culture de murs. Très fort comme expression. Une culture de murs, d'élever des murs
des murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres personnes. Et quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finira par être un slave dans les murs qu'il a construits, privé d'horizon. Il lui manque en effet l'altérité. Il lui manque l'altérité. Ça encore, c'est un des thèmes qui va revenir tout le temps dans cette encyclique. L'autre, l'étranger, le migrant, l'autre n'est pas une menace. L'autre n'est pas un encombrement. L'autre n'est pas un gêneur. L'autre est un frère, tel que s'il n'était pas là, il me manquerait. Oh, dit François, et là encore, ça revient 10, 15 fois, je l'ai crayonné à chaque fois dans mon livre. 10 ou 15 fois, le pape redit « Je sais, vous allez lire ça, et beaucoup vont penser que c'est du fantasme. Oui, je sais, vous continuez de me lire, mais vous allez dire « Je rêve ». Oui, vous me lisez gentiment, mais vous allez penser « Quelle utopie !» Eh bien oui, nous revendiquons cette utopie, nous revendiquons ce rêve, nous revendiquons ce désir profond inscrit dans le cœur de l'homme et particulièrement dans le cœur du chrétien. Nous revendiquons d'avoir dans notre cœur gravé au plus profond de nous, d'une façon indélébile, le désir avec un D majuscule de la fraternité. Un rêve, une utopie, choisissez le mot que vous voulez. Mais quand on le regarde lui, et comment l'apôtre Paul en parle, pour moi, qu'il n'y ait aucune autre gloire que celle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Folie. La folie de l'Évangile. La folie de penser qu'il soit possible d'être tous frères. Car enfin chacun pourra dire, et chacun le pense, sans doute, l'expérience prouve bien que c'est impossible. Ben oui, impossible. Mais c'est parce que c'est impossible qu'il a donné sa vie. Je forme le vœu, c'est le numéro 8, je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Rêvons, le voilà le fameux rêve, rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous
tous frères. Et il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin tout simplement pour exister, pour être homme, pour être humanité. Car enfin, c'est simple à comprendre. On l'explique au catéchisme à des enfants de 10 ans qui comprennent très bien. C'est quoi ça? Moi je sais, c'est une lampe. À quoi ça sert? Ça sert à éclairer. Ben oui. Une lampe, c'est fait pour éclairer, vous l'aviez compris? Oui. Une lampe qui n'éclaire pas, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, elle n'est plus rien du tout. On la jette. Elle ne sert à rien. Et ce petit engin que j'ai dans la main, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ben, c'est un micro, voilà, il enregistre et on capte. Mais s'il ne fait pas ce pourquoi il est construit, il ne sert à rien. Il n'est rien, il n'existe pas. Poubelle. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé par l'amour. L'homme est créé pour l'amour. Il n'y a pas de vérité plus fondamentale que celle-là. Un homme qui n'aime pas, c'est pas un homme. L'humanité est faite pour l'amour. L'humanité est faite pour aimer. Pour aimer. Aimer dans le sens d'amour vrai tel qu'il se révèle en Dieu, tel qu'il se révèle en Jésus-Christ. L'amour don de soi, l'amour désappropriation de soi, l'amour perte de soi pour l'autre, l'amour respect, pardon, que sais-je. L'homme est fait pour aimer. Il y a une très très belle, très étonnante expression que le pape emploie. Ah oui, numéro 88. Fait pour l'amour, nous avons en chacun d'entre nous ce que le pape François appelle une loi d'extase. Sortir de soi-même. L'homme est fait pour sortir de soi, sortir de son enfermement, sortir de son égocentrisme, sortir de son individualisme, sortir de ce moi qui nous enferme, qui nous tient prisonniers d'une façon indicible, sortir vers l'autre. Mais l'autre, je ne connais pas. Mais si, l'autre, puisque c'est un frère. Sortir. La rencontre de saint François avec le sultan. La rencontre du pape avec le grand imam. Et bientôt avec le grand ayatollah. Ce que d'autres papes ont fait aussi et ce sont autant d'occasions où ils ont été infiniment critiqués, et encore aujourd'hui. La première fois où le pape Jean-Paul II est allé prier dans la synagogue de Rome. Oh là! Mon Dieu!
c'est horrible, même c'est affreux, même mais il y a eu des cris, des hurlements. Lorsque le pape Jean-Paul II est entré pour la première fois dans la mosquée de Damas, lorsqu'il est entré dans la grande mosquée de l'esplanade du temple à Jérusalem, et qu'il s'est déchaussé, pardonnez-moi, mais vraiment, c'est absolument... Il y a des événements qui parlent plus que les discours, quoi. Et vraiment, on sait qu'aujourd'hui, dans nos cercles, communautés chrétiennes, il y a des personnes, et au Vatican, mais je ne citerai personne, je suis bien tenté, mais enfin, je ne veux pas le faire. Retiens-toi. Mais il y a effectivement parmi nous des chrétiens tout à fait patentés qui refusent cette dimension de l'autre, de la rencontre, du dialogue. Le pape François emploie ce mot toutes les 3 pages. Dialogue avec tout ce que cela comporte de respect de l'autre, d'écoute, de confiance, de volonté sincère d'accueillir ce que l'autre peut m'apporter. Sinon, ce n'est pas du dialogue, c'est du punching ball, c'est un combat de boxe. Dialogue avec ce désir de recevoir moi-même, de gagner ce que l'autre peut m'apporter. Il y a eu très récemment, c'est dans l'un des journaux La Croix, allez, je vais vous dire des 3 derniers jours, vous chercherez. Mais il y a eu effectivement un grand prélat du Vatican qui a osé dire, mais cette absurdité, l'Église n'est pas faite pour écouter, l'Église est faite pour enseigner, parce que l'Église a la vérité. Ah bon? Ah bon? Je ne sais pas bien quel évangile il a lu. Mais alors entre lui et le pape François, effectivement, je crois qu'ils ne prennent pas le petit déjeuner tous les matins ensemble. Pourtant, ils sont frères. Tiens, ils sont frères. Mais c'est pas facile. Écoutez, vous avez encore quelques minutes, ça va, mais je vais m'arrêter, puis on se reverra dans 15 jours. Parce que là, en fait, je me laisse partir d'abondance du cœur. Je trouve que moi, ça me va mieux comme ça. Vous aurez ici, merci Maryse de nous l'avoir préparé, vous aurez une édition un peu complète de ce qui aurait pu être une conférence en bonne et due forme. Ça n'en est pas une, tant pis, mais le texte, voilà, il est là. Et puis, mais je vous invite, à mon avis, finalement, c'est ce qui me sert le plus, c'est cette première page du petit encart qu'on vous a distribué, avec ces mots qui sont les mots clés que l'on retrouve tout au long de l'encyclique et qui parlent tous de la même chose, sans crainte de se répéter.
la dignité infinie de la personne. L'autre qui est ta propre chair. Oh, ça va loin ça. L'autre qui est ta propre chair. Ah oui, parce que... Oh, pardon, je ne l'ai pas encore évoqué. L'un des chapitres les plus bouleversants de ce livre, de cette encyclique, c'est évidemment le chapitre 2, la méditation de la parabole du bon samaritain. Un homme a été attaqué et laissé à demi-mort dans le fossé sur le côté. Peut-être d'ailleurs que cet homme à demi-mort, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Il y a des jours, c'est peut-être chacun de nous. Laissé à demi-mort, dans le besoin vital, dans le besoin absolu d'être aidé, d'être sauvé, d'être relevé, parce que tout seul, moi, pas possible. Nul ne peut se sauver tout seul. D'où appel à la fraternité. Passe un lévite, passe un prêtre. Ne me regardez pas comme ça. Il passe outre. François a une très belle méditation sur passer outre. Ça nous arrive à tous tous les jours. Tous les jours. Passer outre. Changer de trottoir, ne pas avoir vu, ne pas avoir entendu, j'ai pas le temps, puis de toute façon j'y peux rien. Bah oui, il y a des migrants, mais enfin, si vous voulez, moi je suis pas responsable. Et puis, ah bah oui, il y a des pauvres, ah bah il y en a toujours, oui, bah oui, bah enfin, il y a des mendiants, bah oui, bah enfin, c'est pas. Et puis on passe outre. Finalement, c'est un Samaritain qui passe. Un étranger, tiens. Justement, l'étranger, celui qui est un autre. Mais qu'est-ce qu'il fiche là? L'autre. Au temps de Jésus, chez les Juifs, on disait que les Samaritains, ce sont des chiens. Et un jour, Jésus lui-même, François le cite, je n'ai pas la référence sous les yeux, Jésus a été lui-même traité de Samaritain. La parabole du bon samaritain, c'est toute l'histoire de l'humanité, en quelques lignes. Et c'est tout le drame d'une humanité qui refuse la fraternité. Une fraternité qui ne doit pas être faite de belles intentions, une fraternité effective. Le bon samaritain, il est permis d'y voir la figure même de Jésus, bien sûr. Il est permis d'y voir l'appel qui nous est fait à chacun. Le bon samaritain, non seulement il s'arrête, il regarde, il laisse son cœur battre la chamade de compassion. Il se charge du pauvre homme, il se le charge, il se le prend, il se le met sur sa monture et il le mène jusqu'à l'hôtellerie où il pourra être soigné. Ça suppose qu'il y ait une hôtellerie, ça suppose que dans la société il y ait des institutions pour cela. Ce sera le sujet de la prochaine conférence. Parce que les derniers chapitres de cette encyclique, le pape François débordera le cadre
strictement individuel, nous avons à être frères les uns des autres, très bien, mais le pape François évoque la dimension sociale, la dimension politique, la dimension internationale, le devoir d'humanité qui devrait habiter le cœur de tout responsable dans la société. Tous frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen.